Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. 25 décembre, jour important pour les fidèles chrétiens dans le monde. Ils célèbrent la fête de Noël pour fête de la nativité du Christ, sauveur de l'humanité. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, les chrétiens ont prié dans les temples et paroisses. La première dame, Dominique Ouattara, a communié avec les fidèles chrétiens d'Assini Mafia. Noël a été aussi célébré en famille. Ce moment de partage, de générosité est diversement vécu dans les ménages. Nos reporters ont promené leurs caméras dans quelques concessions à Abidjan pour vous rapporter l'ambiance en ce jour de Noël. Comment des foyers donnent du sourire à leurs enfants et entourage. Éléments de réponse dans ce 20h. En cette période festive, l'État de Côte d'Ivoire active la deuxième phase du projet ProRIL, initié en 2014. Le projet vise l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Le ministère de la Promotion de la Riziculture et l'Agence japonaise de coopération internationale ont signé un accord pour la mise en œuvre de ProRIL 2 afin de préserver les acquis. Noël a été entaché dans la localité d'Arbinda au Burkina Faso. Plus de 30 femmes ont été tuées par des djihadistes. C'est la première fois qu'un nombre aussi important de femmes trouve la mort au cours d'une attaque terroriste au Burkina Faso, ce qui suscite des interrogations. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous sommes le 25 décembre, jour important pour les fidèles chrétiens à travers le monde. C'est la fête de Noël ou la célébration de la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. Les chrétiens ont convergé vers les lieux de prière pour communier. À Assini Mafia, on pouvait compter au nombre de ses fidèles la première dame, Dominique Ouattara. Et c'est de coutume dans cette localité qu'il a adopté. Pour elle, Noël, célébration de la nativité du Christ, rime avec pardon, partage. Franck Wadio. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini, il est de coutume, la première dame Dominique Ouattara est aux côtés des fidèles chrétiens de la localité pour communier autour de la célébration de la naissance du Christ roi. Un enfant nous est né, jour de joie et d'allégresse. Portés par le cœur, les pensées sont unies par l'esprit de Noël. Plusieurs couches sociales, des personnalités, autorités politiques, administratives et coutumières du Sud Comoué autour de la première dame. La parole en partage ce soir, le modèle du Christ dans nos vies, amour et pardon. Le message de Noël nous invite à voir le sens de la gratuité, c'est-à-dire à nous pencher un peu plus sur ceux qui en réalité sont dans le besoin et qu'on doit aider sans rien attendre d'eux en retour. La mission qui nous est donc confiée en cette solennité serait par exemple, dans la mesure de nos possibilités, de redonner de la joie aux laissés pour compte, aux enfants abandonnés, aux malades et aux personnes âgées. Être attentif aux souffrances de son prochain, l'essentiel du message, la première dame Dominique Ouattara y adhère. C'est une notion très très importante et plus que jamais en cette période de Noël, il faut vraiment le faire, c'est-à-dire partager avec tout ce qu'on peut. Nous venons d'assister à une très belle messe à la paroisse d'Assini, comme je le fais chaque année, et je voulais vous dire que je souhaite à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes et aux personnes qui vivent dans notre pays une belle nuit de Noël et également de belles fêtes de fin d'année. Et surtout que la paix soit avec nous. Dans la dynamique, action de grâce à présenter au Seigneur, mais aussi don de la communauté à la première dame, Dominique Ouattara, qui n'est pas venu les mains vides, des cadeaux, des vivres et non-vivres. À Assini, c'était Noël dans le cœur et dans les actes. Et Noël, dans les actes, justement ce jour de Noël, le pape François a prononcé son traditionnel discours Urbi et Orbi, bénédiction à la ville et au monde depuis la place Saint-Pierre à Rome, devant 55 000 fidèles réunis ce 25 décembre. Le souverain pontife a notamment dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Il a également appelé à la paix pour les populations de la RDC meurtries par des conflits récurrents. Le pape François, qui prononce ainsi son 7e Urbi et Orbi, invite toute la communauté internationale à garantir également la sécurité en Syrie. La fête de la Nativité a été aussi célébrée en Israël. Les pèlerins ivoiriens ont sacrifié à la tradition. Ils ont célébré Noël en Terre Sainte, moment marqué par des prières et par des actions de grâce. La ministre Raymonde Goudou Kofi, comme tous les autres pèlerins que vous allez le voir,
ont formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Éric Goré a suivi ce moment de haute spiritualité. La naissance de Jésus-Christ célébrée ici en Israël par les pèlerins venus de la Côte d'Ivoire. Parmi eux se trouve la ministre Raymonde Goudou Kofi, entourée de ses frères et sœurs chrétiens. Cette membre du gouvernement est venue prier pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de faveur particulière parce qu'on est ministre, non. Là, on est venus tous ensemble comme des frères et sœurs. Chacun prie pour que la paix continue d'exister dans notre pays. Ici, nous sommes à Jéricho, non loin de la mer Morte. Ceux qui ont l'occasion de se baigner dans cette eau, n'hésitent pas. Quand je venais, j'avais froid. Et qu'est-ce que ça passait? Mais quand je suis rentré dedans, il n'avait plus froid. C'est le soir que la veillée de la Nativité est célébrée par une messe. L'événement a tout son sens spirituel. Il est célébré en Israël, sur la terre natale du Christ. À nous de savoir mettre à profit cette célébration-là pour accepter Jésus-Christ dans notre cœur, pour accepter Jésus-Christ dans notre vie, pour que nous puissions tous bénéficier de cette joie, de cette lumière, pour que notre pays également puisse bénéficier des grâces que nous sommes venus chercher ici en Israël. Le réveillon de Noël ici en Terre Sainte est un moment très spécial pour ces fidèles chrétiens qui ont eu la grâce d'être ici en Israël. C'est une bénédiction d'être sur la Terre Sainte pour célébrer vraiment la nativité du prince. À nos bienfaiteurs, à la tête, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement entier, dirigé par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, pour nous avoir permis ce pèlerinage-là parmi d'autres nations. Coïncidence heureuse pour ces messieurs et dames qui manifestent la foi en Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire glorifiera le Seigneur et verra sa puissance. Et sur place ici, en Côte d'Ivoire, justement, les fidèles chrétiens ont aussi prié pour marquer Noël, qui est la fête de la Nativité. On voit tout cela avec nos reporters Serge Pacom Didi et Abou Sanogo. La fête de Noël est célébrée dans la nuit du mardi 24 décembre avec ferveur et allégresse dans la paroisse Saint-Luc d'Adjamé, à l'église méthodiste unie Ebenezer d'Adjamé et à l'église Aristote d'Abouboté. Joie, chaude ambiance dans ces lieux saints, des émotions traduites par des chants d'adoration et de louange. Des fidèles heureux d'accueillir le nouveau-né Jésus-Christ, procession, prédication également été au rendez-vous. Notre histoire commence véritablement avec la naissance de Jésus-Christ et nous avons le devoir chaque année de célébrer ce moment. Jean-Michel Mobio, curé de la paroisse Saint-Luc d'Abidjan, rappelle le sens de la Noël pour l'Église catholique. La Noël pour l'Église catholique, c'est la naissance du Fils de Dieu. Nous célébrons à travers cette naissance la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu nous envoie son Fils parce qu'il nous aime. Il nous envoie son Fils nous éclairer, nous conduire vers lui qui est Dieu. Et pour l'accueillir, nous les catholiques, nous faisons quoi? Nous nous préparons à le recevoir, nous disposons nos cœurs. Le révérend prédicateur Boudiero Nandjoui Adolphe place cette célébration de la naissance du Christ sous le signe de la paix et appelle à la réconciliation. Prions beaucoup. Actuellement, nous voulons prier sincèrement pour notre pays et pour nos dirigeants. Cette lumière qui arrive ce soir puisse les couvrir, parce que c'est une lumière de sagesse. Les chrétiens nombreux ont célébré la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le temple Noé de l'église Ariste de la commune de Yopougon a aussi célébré la fête de Noël ce mardi 24 décembre. Des prières ont été dites en faveur de la paix. Les chrétiens ont invoqué Dieu pour la bonne tenue des échéances électorales en 2020. Le prédicateur Jules Biti a invité la communauté chrétienne à promouvoir l'unité, la solidarité et la cohésion sans relâche dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette question à présent, comme la fête de Noël a été vécue à l'intérieur du pays. Eh bien, pour nous faire une idée, je vous invite à faire un tour à Ondossi où plusieurs enfants ont reçu de nombreux dons. Un Noël inoubliable en compagnie du député Charles Niaoré, fils de la localité, désigné en Père Noël pour la circonstance. Patricia Mouetia.
traditionnel arbre de Noël est incontournable. Ici à Ndouci, les enfants ont reçu la visite du Père Noël en la personne de l'honorable Charles Niaouré. Prestations d'artistes, ambiance, remise de cadeaux, tout est réuni pour donner la joie aux enfants des communes et sous-préfectures de Ndouci. Présents, les parents ont exprimé leur gratitude à l'honorable Charles Niaouré. Et comment ce 25 décembre a été célébré dans les familles? Ce moment de partage, de solidarité est diversement vécu dans les ménages. Nos reporters ont promené leurs caméras dans quelques concessions ici à Abidjan pour vous rapporter l'ambiance en ce jour de Noël. Comment des foyers donnent du sourire à leurs enfants et entourage. Élément de réponse avec Jean Magagui. À Bobo, avocatier, jour de Noël. Nous sommes chez la famille Nguessan. Abigail, la Benjamine de la fratrie, est malentendante. Impatiente comme tout enfant, elle attend devant le poste téléviseur le Père Noël. Béatrice, la mère, arrive au bon moment. La Blanche, viens, on va aller au marché pour aller payer ton cadeau. Direction le petit marché du quartier. C'est l'occasion pour Abigail, malgré son handicap, d'avoir un cadeau. Comme tout enfant, elle fait son choix. Jouer là, c'est quel tu veux? De retour à la maison avec sa mère, Abigail affiche sa joie par le langage des signes. Béatrice ne peut qu'être satisfaite. Ce que je peux dire à mes amis qui ont des enfants handicapés, en tout cas pendant des fêtes, ils n'ont qu'à faire sortir enfants, payer cadeaux, jouer tout comme les autres. Faut pas ils vont négliger les enfants. À la Riviera, chez la famille Angba, c'est l'ambiance de fête. Sous la musique du terroir, on se prépare à accueillir les invités. La Noël est l'occasion pour Lucien le père et ses enfants de partager des moments inoubliables. Cadeaux et plaisanteries sont au menu de la fête. Vous êtes bien, hein? Nous, à notre temps, on connaissait Richard, tout ça sur Internet. Je suis heureux d'être en famille, d'être avec les enfants, parce que les responsabilités font qu'on n'a pas le temps d'être tout le temps avec eux. Et nous sommes avec eux pour leur apporter la joie et partager avec eux, discuter les cadeaux qu'ils ont reçus. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Résident à Cocody Centre, Pasteur Delon et sa famille sont en prière. Ce jour de Noël est un moment de recueillement. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est la paix. Donc la paix dans les cœurs, la paix dans les esprits, la paix dans les partis politiques. La célébration de la Noël 2019 se place sous le signe de la paix et la cohésion sociale. Alors, et vous, comment avez-vous vécu Noël? Comment avez-vous célébré cette fête? En attendant vos réponses, je vous invite à voir comment des populations ont célébré hier mardi 24 décembre la fête de Noël. Les noctambules, vous allez le voir, ont fait le tour des maquis, des bars et autres espaces sonores de la capitale économique ivoirienne pour célébrer la fête de la nativité de Yopougon à Angré. En passant par les deux plateaux, l'ambiance était à son comble, comme nous le rapporte Issa Tchonaïo. Yopougon, ce mardi 24 décembre, veille de la célébration de la fête de Noël. Axe Akadioba, rond-point Nyango Sud. Il est 22h05, difficile de circuler à cause des nombreux bouchons. Mais cela n'empêche pas les noctambules et autres férus des folles ambiances, des grands jours de prendre d'assaut les nombreux espaces sonorisés. Comme c'est le cas dans ce maquis. Ici, la musique traditionnelle et précisément la loukou, rythme du centre-ouest de la Côte d'Ivoire à 3 des cités. Au début, je faisais du zouglou ici, qui n'a pas pris, donc j'ai préféré aller chez moi au village. Et aller top, c'est parti. Oui, et ça marche. 24 heures sur 24 heures, on ne ferme pas ici. Les clients venus prendre un pot n'hésitent pas à s'inviter sur la piste. Après une dure journée de travail, ils estiment que la fête est une occasion pour déstresser. Je suis fier parce que la fête se passe bien. La fête se passe bien, pas de problème, on est content. Quartier baroque, changement de lieu, même ambiance. Ici, c'est la musique à Caen et particulièrement baoulé, peuple du centre, qui fait cette fois la loi. À 99% la musique baoulée. Et même ceux qui ne sont pas baoulés sont là aussi. Ils font la fête avec nous parce que l'ambiance est bonne. Aux deux plateaux, secteur bleu marine,
à la rue des Bars et Maki. La tendance est plutôt pour la musique moderne. Il n'y a pas que les maquis qui sont prisés pendant les fêtes. Des noctambules préfèrent les bars pour suivre des prestations en live, comme c'est le cas ici, dans ce bar situé à Angré, 7e tranche. Ici, tous les mardis, c'est le Zouglou. Et ça a coïncidé cette année avec le réveillon de Noël. Donc évidemment, même si c'est le réveillon, on vient regarder le Zouglou. Les fêtes des fins d'année sont une occasion pour les commerçants et commerçantes de faire de bonnes affaires. Cette dame qui vend du poulet et du poisson braisé à Yopougon ne dit pas le contraire. Des bons poissons, attiqués, poulet, ça marche un peu. Les prix de poulet, c'est déjà fini. La Noël est une fête, certes religieuse, mais elle permet aux populations de se faire plaisir après le culte, dans des maquis et bars autour d'un pot, en écoutant de la musique. Pour cette célébration de la fête de Noël, elles ont poursuivi l'ambiance jusqu'au petit matin dans les quartiers d'Abidjan. Les forces de l'ordre étaient aussi de la partie. Ils se sont mobilisés pour cette fête de Noël. Le directeur général adjoint de la police chargé de la sécurité publique a effectué une tournée dans le district d'Abidjan pour superviser les missions de sécurisation du réveillon de Noël. Entouré de ses proches collaborateurs, il a visité les différents postes installés pour s'imprégner du bon déroulement du dispositif de sécurité. Abou Sanogo. Mardi 24 décembre 2019. Et il est 21h30. Direction générale de la police nationale. Préparatifs pour la supervision des missions de sécurisation du réveillon de Noël. Débrief et c'est parti. Cette visite de terrain a débuté au poste situé à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Il s'agissait, pour le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, Yao Joseph, de s'assurer que les dispositifs de sécurité mis en place ont respecté les consignes de la hiérarchie. Le poste de secours avancé de la cathédrale d'Abidjan reçoit les encouragements du général Joseph Yao qui, échangeant avec ses hommes, les a invités à la vigilance. Militaires, éléments des différentes unités de la police et de la gendarmerie nationale sont déployés pour assurer la sécurité des lieux de culte. Après le plateau, la délégation conduite par le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique a mis le cap sur la commune de Cocody, précisément à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Échange avec le chef du district de Cocody. Le dispositif sécuritaire établi dans le cadre de la surveillance des lieux de culte pendant le réveillon de Noël commémorant la naissance de Jésus-Christ fonctionne bien. Aucun incident n'est signalé. Après la commune de Cocody, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, précisément à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. Ici, la sécurisation de ce lieu de messe et de prière est assurée par la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire, Kambile Eli. La bonne posture des hommes, le respect des consignes sont de mise. Une présence pour dissuader toute bande ou toute personne aux allures suspectes. Le sanctuaire marial dans la commune d'Atekoubé a constitué une autre étape de cette tournée qui s'est achevée au commissariat du 2e arrondissement de Treichville. Nous demandons à nos hommes d'être extrêmement vigilants aux côtés de nos populations qui doivent prendre une part active dans cette nuit du 24 décembre qui marque pratiquement le début de la fin de l'année. Ce plan de sécurisation vise à permettre aux populations de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Et du côté de Bouaké également, les forces de défense et de sécurité ont effectué leur mission de sécurisation des personnes et des biens ce 24 décembre, jour de la Nativité du Christ. Une sécurisation renforcée avec plusieurs forces composées de la police, de la gendarmerie et par des membres du Centre de commandement et des opérations CCDO. Le reportage de Hassan Khan est commenté pour vous par Kader Sogodogo. Postés devant les lieux de culte ou encore en patrouille dans la commune, les forces de défense et de sécurité veillent sur le jour de la Nativité. La sécurisation des populations et de leurs biens est une priorité et cette sécurité se veut de proximité. Voici les consignes données au cours du rassemblement à la préfecture de police
devant des éléments de la police, de la gendarmerie et du centre de commandement des opérations, CCDO. Nous devons faire en sorte que cette fête se déroule sans incident parce que nous sommes professionnels et nous devons rester professionnels. Après les lieux de culte, les populations iront là où j'ai indiqué. Et lorsque les heures seront avancées, nous aurons à gérer les conséquences donc de la fête. Nous devons garder notre calme. Cette dissuasion sécuritaire des forces de défense à Bouaké a permis aux populations de célébrer Noël dans la quiétude. Aucun incident majeur n'est à déplorer. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur la fête de Noël qui marque la célébration de la nativité du Christ. Le Fonds de soutien au développement de la presse a présenté officiellement ses interventions au profit des médias. La cérémonie s'est déroulée à la Maison de la Presse au Plateau en présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Notez qu'au titre de l'année 2019, 506 professionnels ont été formés. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été distribués par le fonds. On en sait plus avec Jean-Marc Gagui. Le Fonds de soutien au développement de la presse FSDP fait le bilan de ses actions au profit des médias. En 2019, plus d'1 milliard de francs CFA destinés à des subventions financières à 16 entreprises de presse privée, à la formation de 506 professionnels et à l'acquisition de véhicules pour 4 organisations de journalistes. Je me réjouis que cette cérémonie, qui se répète depuis près de 10 ans, continue. Remercier le FSDP pour les appuis multiformes. En même temps, dire aussi que nous sommes entièrement d'accord avec le président de l'UNICI, notre camarade et frère Jean-Claude Koulibaly, pour que l'appui de l'État s'augmente de façon substantielle. Le ministre a bien voulu, à travers le Fonds de soutien au développement de la presse, mettre à notre disposition une voiture. Cette voiture-là va nous servir doublement parce qu'elle va nous permettre au quotidien d'avoir un contact régulier avec nos radios. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont exprimé leur gratitude au gouvernement. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, président la cérémonie, a égrené les actions de l'État en faveur du développement et de la liberté de la presse. L'aide publique de l'État de 2009 à 2019 s'élève de façon cumulée à 10 milliards 133 429 052 francs CFA. Notre souhait est que l'aide de l'État s'oriente de plus en plus vers des interventions structurelles visant au développement de l'écosystème. Cet accompagnement continu de l'État, soyez-en conscients, vous engage vis-à-vis de nos concitoyens à encore plus de professionnalisme. Au menu de cette cérémonie, la pose de la première pierre de la salle de conférence de la Maison de la Presse d'Abidjan. Formalisé en 2009, le Fonds de soutien au développement de la presse, FSDP, assure aux entreprises de presse l'égalité et la libre concurrence. Les lignes bougent aussi du côté du ministère de l'Artisanat. 4 conventions ont été signées. Ces partenariats permettront au ministère de l'Artisanat de mener à bien sa mission de promotion et de modernisation de l'artisanat dans notre pays. Stéphane Lobou et Salimatou Dia. Ce sont 2 établissements financiers, une structure spécialisée dans l'identification et l'Institut national ivoirien des entreprises que le ministère de l'Artisanat sollicite pour l'accompagner dans sa mission de promotion et de développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Avec ces partenariats, les artisans, quel que soit leur domaine d'activité, bénéficieront d'un encadrement et d'une formation, mais également de financement pour développer leurs activités. Le secteur dénombre environ 5 millions d'artisans en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une convention qui a plusieurs volets. Il y a un volet bancarisation, donc formaliser et bancariser donc, ces artisans. Il y a un volet financement, donc mettre en place des lignes de crédit qui permettront à ces artisans de pouvoir financer leurs besoins en fonds de roulement, mais leurs investissements aussi. Les artisans sont des promoteurs qui sont pour la plupart dans l'informel, et il s'agit de faire en sorte qu'un accompagnement efficient leur soit donné afin qu'ils deviennent des entreprises performantes et pourquoi pas des grandes entreprises plus tard. L'artisanat en Côte d'Ivoire est encore dans l'informel. Mal organisé, les artisans peinent à tirer véritablement profit de leur métier. Le ministre de l'Artisanat compte y apporter des correctifs. La première action qu'il compte mener, c'est l'identification de tous les artisans. C'est le cœur du sujet. Combien sont les artisans ? Qui sont les artisans? Combien d'entreprises du secteur? Voilà les questions essentielles.
Et je pense qu'à travers l'identification comme colonne vertébrale donc de notre action, nous allons pouvoir sortir ce secteur de l'informel. Selon Sidiki Konaté, ce secteur touche près de 40% de la population. Il apporte une contribution dans l'économie ivoirienne. Et en cette période festive, l'État de Côte d'Ivoire active la deuxième phase du projet ProRiz initié en 2014. Le projet vise l'atteinte de l'autosuffisance en riz dans notre pays. Le ministère de la Promotion de la Riziculture et l'Agence japonaise de coopération internationale ont signé un accord pour la mise en œuvre de ProRiz 2 afin de préserver les acquis. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon dans le domaine du riz se poursuit. L'État représenté par le ministère de la Promotion de la Riziculture vient de proroger jusqu'en mars 2020 le projet ProRiz 1, initié en 2014 pour la promotion du riz local. Une signature du procès verbal de mise en œuvre de la phase 2 a également eu lieu. Elle va permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens du riz de bonne qualité, bon goût, et qui s'imposera inévitablement sur le marché de Côte d'Ivoire. On fera en sorte que les producteurs puissent avoir accès au crédit et que de même pour l'ensemble des transformateurs. Et ensuite, nous allons avoir également la formation des experts locaux ici qui pourront assurer la survie du développement de la riziculture. Pour parfaire ces stratégies nationales de développement de la riziculture, l'État peut compter sur le gouvernement du Japon qui entend l'aider à atteindre l'autosuffisance en riz. L'objectif est d'augmenter les bancs de riz de qualité à travers la mise en place de chaînes d'approvisionnement de riz local bancables. Cette coopération vise surtout à transformer la production rizicole traditionnelle en une riziculture moderne, durable et rentable avec l'implication du secteur privé engagé et des projets intégrés. Voilà, reportage réalisé pour vous par Salima Toudia. On passe maintenant à l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire. La génération Tchagba d'Abobo Baoulé était récemment en fête et cette génération a intégré dans ses rangs Dramane Gon Coulibaly, ceci sous le sceau des renforcements des cultures Senoufo et Atchan. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Issa Tchounayeo. Dramane Gon Coulibaly peut désormais se réjouir. Il fait partie de la génération catégorie Tchagba Djon, ce qui fait de lui fils à part entière du village d'Abobo Baoulé. Pour faire partie de cette génération, il faut se plier à certaines exigences. Bien que la région est différente, ils savent que vivre ensemble, c'est s'intégrer, c'est venir, s'imprégner des réalités d'un autre village, d'une autre contrée, et puis bon, les aider à développer le village. Des conditions auxquelles se plient de nouveaux fils du village qui ne veut ménager aucun effort pour la bonne pratique, la tradition. Toutes les cultures de Côte d'Ivoire devraient s'ouvrir les unes aux autres afin de consolider cette joie qui devait nous animer tous Ivoiriens à partager nos richesses et à vivre ensemble. Chez les Ébriers, chaque 15 ans, le pouvoir change de génération. On en dénombre 4. Nyando, Doubo, Tchagba, Blessoué. Dans chaque génération se trouvent 4 classes d'âge. Pour rappel, les 3 quarts des villages ébriers sont aujourd'hui présidés par la génération Doubo. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser les djihadistes à s'en prendre aux femmes d'Arbinda dans le nord du Burkina Faso? C'est la question que tout le monde se pose après l'attaque terroriste qui a visé l'armée burkinabé et les populations à Arbinda dans le nord du pays. Plusieurs raisons sont avancées, mais une chose est sûre, c'est la première fois qu'un nombre aussi important de femmes, 31 au total selon les chiffres avancés sur place, trouvent la mort au cours d'une attaque terroriste au Burkina Faso. Selon des observateurs, cela ressemble plus à des représailles. Certains groupes terroristes soupçonnent les populations, notamment les femmes, de collaborer avec les forces de sécurité en leur fournissant des renseignements. Je rappelle, nous sommes le 25 décembre aujourd'hui, jour important pour les fidèles chrétiens à travers le monde. C'est la fête de Noël ou la célébration de la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. Les chrétiens ont convergé vers les lieux de prière pour communier. Et à Assini Mafia, on pouvait compter au nombre de ses fidèles la première dame, Dominique Ouattara. C'est de coutume dans cette localité qu'il a adopté pour la première dame. Noël, célébration de la nativité du Christ, rime avec pardon, partage
et je vous souhaite de promouvoir le pardon, le partage. Très belle soirée et surtout bonne fête de Noël à toutes et à tous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Delphine Blam et ce soir à 23h, retrouvez Marine Cognac.